Pour aujourd'hui, on me demande de parler de créativité, c'est-à-dire on me demande qu'est-ce que c'est la créativité ou qu'est-ce que c'est être créatif du point de vue du supramental. Bon, la créativité c'est un mot, c'est un concept qui, pris hors d'un contexte particulier, a pas beaucoup de sens. C'est un mot qui est abstrait et qui porte pas tellement au mouvement. Être créatif, c'est dans le même sens, c'est-à-dire que c'est un état, un supposé état de créativité. Alors, je vais aller plutôt dans l'action, définir créativité par créer. Qu'est-ce que créer? Bon, créer, c'est produire un mouvement. Si, par exemple, vous placez votre main sur une surface d'eau qui est calme, vous engendrez des ondes aquatiques. Ces ondes-là sont perceptibles à l'œil nu et il suffit simplement de déplacer votre main vers la surface d'eau. Alors, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui produit un mouvement. Pour ce quelque chose-là, vous avez eu trois choses. Vous avez eu l'idée, qu'on appelle, ou la descente de l'énergie, ou de l'intelligence, si on prend au niveau des alephes, au niveau du supramental. Vous avez eu l'idée, ça s'est fait rapidement. Vous avez eu l'intention, certains vont dire l'impulsion ou l'instinct ou le goût de... Mais quelque part, il y a une intention, c'est-à-dire une volonté, même si dans le temps, c'est des millièmes de seconde ou des milliardièmes de seconde. L'énergie descend, l'intention est là, et vous faites ce qu'il faut en respect des lois. C'est-à-dire que dans le cas de la main qui touche l'eau, il n'y a pas énormément de choses à surveiller. Par exemple, à moins qu'il y ait un crocodile qui se promène sous l'eau, ou des choses comme celle-là, n'exagérons rien, mais je veux dire, vous avez un respect des lois, un respect des lois qu'on pourrait traduire dans un certain sens par l'amour. L'amour étant fondamentalement du respect. Alors, je ne veux pas aller trop loin dans les alephes et tout, dans les univers, restons plus proches de la Terre, et voyons un peu qu'est-ce qui peut être créé par un être humain à n'importe quelle seconde de sa vie. Par exemple, si je me lève le matin puis je m'étire, par exemple, je m'étire ou je baille pour changer ma vibration, il se crée quelque chose dans mon système qui va effacer un peu, normalement, qui va effacer le brouillard de la nuit et qui va préparer mes muscles à bon agir. Je vous fais pas une conférence sur toute la physiologie, mais vous créez quelque chose uniquement en vous étirant. C'est un geste physique. Sur le plan affectif, vous créez peut-être presque à chaque instant. Vous vous dites « Ah, merde que la journée va être difficile ». Vous venez de créer un état d'esprit et si vous êtes en contact avec d'autres personnes, vous pouvez leur transmettre ça. Si vous dites que je suis heureux ou que je suis heureuse dans la vie que je fais, vous créez autre chose. Je vous donne un autre exemple. Vous portez spontanément vers un enfant ou vers une personne que vous aimez, et vous lui dites bonjour, vous l'embrassez, quoi, et vous êtes heureux, vous êtes heureuse de faire votre geste, vous avez créé du bonheur à l'intérieur de vous, et éventuellement à l'intérieur des autres. Je vous donne des exemples, disons, relativement anodins, parce que je suis pas là pour vous faire une conférence sur la spiritualité et l'ouverture du cœur. Mais quand vous ouvrez le cœur, vous avez des conséquences à ça. Si vous ouvrez trop le cœur, vous êtes pénalisé quelque part. Si vous l'ouvrez de façon intelligente, vous avez un retour sur votre investissement, même si c'est pas un calcul égocentrique qui se fait à ce moment-là. Bon. Sur le plan mental, c'est là que ça devient intéressant parce que ça se passe très rapidement, la création. La création dans la vie de tous les jours. Je parle pas de grands projets. Je parle uniquement de ce que vous créez par la pensée ou de ce que l'on vous fait créer par votre pensée. Vous créez constamment, c'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un et puis dans votre tête se passe l'idée, celui-là je vais lui montrer qu'est-ce que je sais faire. Ou il vous passe par l'idée, mais est-ce que je vais être correct aujourd'hui dans mon entrevue? Est-ce que j'ai les capacités pour faire ce que je fais? Est-ce que je vais venir à bout de ce que je dois faire? On peut en citer d'innombrables exemples. Vous croisez une personne sur la rue, vous avez remarqué que ses vêtements n'étaient pas nécessairement au goût du jour, et vous avez juste une petite manifestation de dédain ou de rejet par rapport à cette personne-là. Vous lui avez jamais parlé de votre vie.
et la personne, quelque part, elle reçoit cette chose-là, et vous avez ancré dans votre cerveau, dans votre âme, ce petit supplément de sentiment de supériorité qui éventuellement va vous construire une personnalité à l'image de ça. C'est vraiment fantastique ce qui peut être créé par la pensée, à votre avantage ou à votre désavantage. Évidemment, il y a des mondes qui exploitent l'émotion, il y a des mondes qui exploitent la pensée et qui se nourrissent de ça. Donc, ils ont intérêt à verser de l'engrais continuellement sur votre système émotionnel et votre système de pensée. Alors, vous créez, que vous le vouliez ou non, vous créez. Je donne un exemple trivial. Quand je pète, quand j'ai des gaz, je crée. Alors, c'est pas nécessairement insufflé par les mondes astraux. Et je ne sais pas si quelques éléments astraux se nourrissent de ça. Indirectement, oui, parce que par exemple, si je pète en public, pas péter les plombs, mais péter, voilà, vous savez ce que je veux dire. Alors, si je pète en public, je crée des dissonances, disons, je crée éventuellement des effluves et des dérangements qui provoquent des émotions chez d'autres, qui peuvent me provoquer, si je suis un peu délinquant, un sentiment de plaisir ou de satisfaction à le faire. Il y a toutes sortes de réactions possibles. Alors, vous créez chez les autres ou chez vous-même beaucoup de choses continuellement. Bon, parlons d'une énergie créative ou de créer sous un angle un peu plus évolué, c'est-à-dire qui pourrait vous servir pour votre élévation vibratoire et votre joie dans la vie. Qu'est-ce que c'est les conditions pour ça? Bon, l'énergie créative ou créatrice, elle ne vient pas de vous. Vous êtes un participant ou une participante à l'énergie, vous êtes un canal. L'énergie, elle vient d'ailleurs, parce que si elle vient de vous, vous allez vous épuiser à court, à moyen ou long terme. Donc, qu'est-ce que vous faites avec une énergie qui arrive, une intelligence créative ou créatrice? Vous la définissez, vous la structurez, vous la modulez dans des formes plus ou moins évoluées. Bon, vous élevez un enfant. Je vous donne un exemple qui est sur un long terme. Vous décidez d'organiser un voyage et de faire en sorte que tout soit agréable le plus possible. Vous écrivez un texte sur votre poésie personnelle, votre journal intime. Vous faites des confitures ou des marmelades raffinées, disons. Vous faites de la course automobile, vous faites quelque chose qui normalement va vous accomplir. Et qu'est-ce qui vous accomplit? C'est votre vibration fondamentale. Qu'est-ce que c'est votre vibration fondamentale? C'est qu'est-ce que vous savez faire parfaitement. Parfaitement ne veut pas dire avec le perfectionnisme que certaines personnes veulent entretenir. Parfaitement, c'est que vous savez que vous maîtrisez cette chose-là et que vous avez de la joie à faire cette chose-là. Vous avez peut-être déjà amorcé dans ce sens-là, et peut-être vous avez abandonné en cours de route parce que le contexte s'y prêtait pas, parce que vous aviez le syndrome de l'imposteur, parce que c'est votre vibration que vous devez retrouver. C'est la base de votre création. S'ajoute à l'identification de votre vibration fondamentale un troisième élément, c'est-à-dire quelque chose que l'on sait qu'on doit faire. Là, on va dans un niveau un petit peu plus profond qui a rapport à une programmation qui est pas nécessairement active dans cette incarnation-ci, mais qui l'est pour plusieurs personnes. Vous savez intérieurement depuis toujours que vous devez faire ça. Là, on parle pas d'obligation morale. On parle de quelque chose qui vous correspond fondamentalement et qui correspond à votre chemin de vie. C'est nécessaire de faire cette chose-là pour vous accomplir. Alors, si les 3 points coïncident, c'est souvent le cas, c'est-à-dire que c'est la chose que vous savez faire le mieux, c'est la chose qui vous procure une plénitude en le faisant, et c'est la chose que vous savez que vous devez faire, là, vous pouvez entrer en création sans perdre d'énergie. Vous entrez en création intelligente, vous êtes en expansion énergétique et en élévation d'esprit. Bye.